tu peux juste me dire qui t'es et comment t'es arrivé dans le monde du vin. Bonjour, je m'appelle Régis Chaigne. La propriété, c'est une propriété familiale. Je ne suis pas arrivé directement sur la propriété puisque avant d'être viticulteur, je suis passé par la case ingénieur dans l'industrie pendant une dizaine d'années et je me suis reconverti peu avant mes 30 ans. D'accord. Et je voulais savoir aussi pourquoi tu as créé un blog. Pourquoi j'ai créé un blog? Peut-être parce que je suis un peu extraverti. Besoin de partager, de montrer ton travail. Besoin de partager, de montrer. Puis à l'époque où j'ai fait ça, j'avais quelque chose à raconter et il y en avait très peu à l'époque de blog vigneron. Bon, depuis je poste beaucoup moins, peut-être un peu de lassitude, envie de passer à autre chose, mais bon, ça reste toujours un média intéressant, ça amène des visites, ça donne une certaine image de l'exploitation, ça permet effectivement de montrer à nos visiteurs, à nos clients. Moi, ce qui m'a surpris, et ça c'était déjà il y a longtemps, j'avais commencé par un blog d'Haute-Clear à l'époque, ce qui m'a surpris c'est que j'avais souvent des visiteurs qui arrivaient sur l'exploitation et qui, quand je leur montrais des choses, ils avaient déjà visité en fait. Et ça c'était très étonnant. Maintenant ça paraît normal aujourd'hui, mais à l'époque c'était très étonnant de voir des gens qui connaissaient déjà la propriété alors qu'ils n'étaient jamais venus. Ah oui, c'est vrai ça. Et je voulais savoir aussi comment tu pourrais décrire en quelques mots ou quelques phrases ton rapport avec le vin. Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour travailler dans le milieu du vin, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour travailler dans le milieu du vin? Je pense du temps. C'est-à-dire il faut être très patient parce que le cycle de la nature est très long. Entre la plantation d'une vigne et les premières bouteilles, il faut plusieurs années. C'est très long au niveau financier également. C'est très long quand on fait des investissements, de voir l'aboutissement dans le plaisir du consommateur. Il faut vraiment très longtemps avant qu'on y arrive. Donc il faut être très très patient. C'est-à-dire que déjà, il faut le terroir, il faut beaucoup de prérequis. Mais même si on a tout ça, il faut beaucoup de temps, quoi. Et il faut penser aussi que si on est là, c'est parce qu'il y a des milliers d'années, il y a des gens qui étaient là avant nous aussi et qu'on espère que ça durera encore longtemps qu'après. Et je voulais savoir si tu as une petite anecdote à nous partager, genre assez fun, rigolote ou quoi, que tu as pu vivre grâce au monde du vin. Oui, ça remonte, je sais pas, moi peut-être 2003, 2004, presque une dizaine d'années. Moi j'ai commencé mes débuts sur l'internet en 1998 et j'ai commencé à faire mon premier site très statique à l'époque en 2000. Et en 2003-2004, j'ai un Bob qui m'appelle de Chicago ou quelque chose comme ça. Qui m'envoie un mail depuis Chicago, il me demande Régis, j'ai goûté ton vin à Kuala Lumpur en Malaisie, c'était génial, est-ce que je peux le trouver à Chicago? Alors je lui dis non, tu peux peut-être essayer à Houston au Texas. Ouais. Je ne sais pas s'ils peuvent expédier parce qu'avec la loi américaine c'est pas forcé, mais essaye toujours et peut-être que tu pourras en obtenir au Texas. Et une semaine après j'avais un mail de Bob qui me disait super Régis, j'ai acheté 2 caisses. Ah ouais. Et ça, aujourd'hui ça paraît normal, mais il y a quelques années c'était magique parce que quand je dis in the middle of nowhere, c'est le cas. C'était à l'époque, on était 4 personnes à travailler sur la propriété. Maintenant, on est 7. Ça reste toute petite structure. Et de savoir que nos vins, sont dans toute petite production et répartis dans plein de pays dans le monde, c'est absolument extraordinaire. C'est magique, quoi. Écoute, merci Régis d'avoir répondu à mes questions et j'espère à bientôt. Au plaisir.